Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, styliste beauté. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour tester une marque qui vient de la Pologne et Ukraine. J'ai pas vraiment pu trouver le vrai provenance de cette marque. Alors, j'ai un outil à tester. J'ai quelques produits que ça a fait un coup de cœur. Il en a un produit que j'ai pas aimé du tout. Je vous propose de vite fait tester tout ça et on se retrouve à la fin de la vidéo pour vraiment faire un récap de tous ces produits que j'ai utilisés. On y va pour le maquillage? Alors, avant de commencer, je vais mettre mes petites épingles pour que rien ne me dérange pas. Et on va commencer donc par le primer. Cette primer-là, il est à base de cannabis. Il a une petite feuille de cannabis là-dessus. Donc, c'est un anti-smoke primer à base avec du aloe vera également. Et il protège contre la pollution. Il y a les minéraux marines. Je vais l'ouvrir en espérant que ça va pas faire une éternité comme d'habitude. C'est toujours la cata. Donc, je crois que voilà. C'est bon, donc il se présente comme ceci. Et on va voir déjà la texture et tout le reste. Ça prend comme d'habitude 1 heure à pomper. Allez, voilà, ça vient. Donc c'est la texture, elle est assez, il n'y a pas d'odeur, du moins carrément pas. Je vais essayer déjà ma zone T. Non, il n'a pas d'odeur du tout. Ah, ça c'est le genre de texture que j'adore. Je sais pas comme vous, maman, j'aime bien les textures un petit peu hydratantes et ça travaille bien la base. Il me manque un petit peu. J'aime bien la texture comme ça. Je sais pas comme vous, maman, j'aime bien les textures qui restent un petit peu légèrement collantes. Donc, je vais remettre mes lunettes pour voir c'est quoi comme fond de teint. Et le fond de teint, donc, elle va nous protéger de la lumière bleue. Pareil, vegan comme la base, nude et moist make-up, hypoallergénique et gelée en teinte 02. Voilà, elle en a 30 grammes à l'intérieur, elle est comme ceci. Voilà, donc on va essayer maintenant le fond de teint. Ça va durer également. Oh, la texture, elle est comme ceci. Pas trop fluide. On va voir. Il n'y a pas d'odeur non plus. C'est ma teinte. J'aime bien la texture. Je découvre des choses. Hein. Et la couvrance moyenne, légère à moyenne, plutôt. Je sais pas si vous allez voir. Une seule couche, j'ai pas rajouté ni rien, mais on voit quand même légèrement la différence, n'est-ce pas? On va voir si ça va corriger mes imperfections. La teinte, j'adore. C'est vraiment ma teinte à moi, ma teinte d'hiver plutôt. Écoutez, ça couvre, ça corrige. C'est pas mal. Après, bien sûr, à voir, je vais la continuer à tester. Mais pour l'instant, j'aime bien le rendu. Ça n'a pas plombé le teint. Ça a corrigé quand même légèrement mes imperfections. Ça renvoie un petit peu le glow, mais c'est raisonnable. C'est pas un fond de teint. Elle s'installe, hein. Elle va pas rester, elle va pas bouger à mon avis parce que elle est en train de sécher et à mon avis, elle va plus bouger. On verra bien. Donc après, j'ai le concealer en teinte 20 light, correcteur
camouflant hypoallergénique. Voilà, donc il se présente comme ceci. Il est comme ça. Hop, la texture comme ceci. On verra bien ce que ça donne sur le visage. Donc, j'enlève mes lunettes et on y va. Là, je vais prendre mon nouveau Beauty Blend, mon nouveau éponge de chez ELF. Et s'il travaille bien, pas de problème pour le travailler. Il s'étire assez bien. J'ai l'impression qu'il a mangé un petit peu entre parenthèses, un petit peu le fond de teint. J'ai l'impression. Je vais rajouter un petit peu pour voir ce que ça fait. Donc voilà, on peut le construire, ce qui est pas mal. Mon coup de cœur pour l'instant, il penche vers le primer. J'ai également un pinceau à tester. J'ai également, attendez, je vais mettre mes lunettes. Beaucoup de produits teints aussi. Alors, j'ai une palette. La palette, elle a l'air vraiment pas mal. Le plastique, il est un petit, vous voyez, un petit stop. Donc là, j'ai la poudre, j'ai blush et j'ai highlighter. Je vais vous le swatcher. Highlighter. Hop. Ça, c'est highlighter. Ouh. Il a un petit peu le reflet rose, un petit peu, il est joli. Là, c'est le blush, assez lumineux, assez pas mal. Et la poudre, la poudre, elle va me plaire, hein. Et là, je vous fais la poudre. C'est une poudre qui va renvoyer la lumière. Elle est là, la poudre. Donc, poudre, highlighter et blush. Suite Romance Face Palette. Et là, donc, de l'autre côté, vous avez même le schéma à utiliser pour faire votre contouring. J'ai blush dans cette collection-là. Tender Crème, c'est un blush en crème. Il est comme ceci, il est sympa. Je crois que c'est celui-là que je vais utiliser d'abord et par-dessus, je vais utiliser l'autre. J'ai un bronzer. Donc, le bronzer, il était dans cette boîte-là. Je viens de l'enlever. Hypoallergénique. Ça, ils ont plusieurs gammes. Donc, moi, j'ai pris pas mal de produits dans la gamme hypoallergénique. Fresh Bronze Powder en teinte 03, poudre bronzante hypoallergénique. Donc, elle se présente comme ceci, le packaging assez classique pour ce genre de... Par contre, regardez à l'intérieur, c'est tout en relief. C'est tout en relief, je trouve que c'est très, très, très mignon. Je vais vous la swatcher. Hop. Voilà la teinte des bronzers. Entre froid et la texture, elle est très fine, très soyeuse. Entre la crème et la poudre, pas mal, j'aime beaucoup. Donc, le bronzer, j'ai également du highlighter dans les deux collections différentes. Donc, une collection, c'est Golden Vibe et l'autre, Bright Almond Cookie. Et c'est vrai que cet highlighter-là, ça sent hyper les amandes. Ça sent vraiment les amandes. C'est trop mignon. Donc, celui-là, je vais vous le swatcher peut-être là. Hop. Ça, c'est un highlighter. Et donc, celui-ci, dans la collection Golden Vibe, c'est différent. Donc, voilà. Celui-là et l'autre.
Et celui-là, donc, ils se ressemblent pas du tout. Les trois, ils sont complètement différents. Tous les trois, ils sont différents. Donc, celui de la palette, il est avec un peu sous-ton rose. Après, on a celui-là dans la collection bonbons almond cookie. Il est pêche, mais pêche, pas pêche. Qu'est-ce que j'ai dit pêche? Pas pêche. Champagne, champagne. Donc, le deuxième, celui-là, il est plus dans le pêche, il est plus dans le champagne clair. Et l'autre, il tire un petit peu vers le bronze. Voilà. Après, j'ai la poudre également dans la collection classique. Elle se présente comme ceci. Je vais voir si elle ressemble ou pas. Donc, je vais swatcher. C'est pas la même, c'est pas vraiment la même texture. Et ça ressemble. C'est là, celle que je viens de swatcher. Et ça, c'est celle que j'ai swatchée dans la palette. Alors, je vais commencer par le blush et le pinceau qui est de la même marque. Voilà. Donc, je vais prendre. Ah, je vous ai même pas swatché le blush, c'est vrai. Voilà. Très jolie teinte. Très jolie teinte, j'aime beaucoup. Et ça sent les bonbons. Ça sent les bonbons. Le pinceau, il est un peu grand pour mon visage. La teinte, j'adore. Moi, dans le pan, je croyais qu'elle était plus claire, un peu plus naturelle, on va dire. Mais non, elle ressort tellement jolie. J'adore. J'aime vraiment beaucoup. On va voir. Je vais garder comme ça et en cas où, après, je vais rajouter celle de la palette. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Voilà. Et j'aime bien l'odeur. J'aime bien. J'ai abusé un peu. Ok, on va poudrer tout ça et je vais continuer avec les produits poudre. Donc, je vais utiliser d'abord la palette pour voir. Je vais commencer par ma zone T. Ça matifie bien. Je vais voir si j'ai pas de... Oui, il a légèrement crispé dans le anti-cerne, je veux dire. Mais c'est tout à fait normal. Il a beaucoup d'anti-cerne qu'il faut bien estomper et puis ils ne bougeront pas. On verra avec celui-là. Et donc, à la fin, je vais utiliser, pour matifier tout ça, je vais utiliser la poudre qui est en solo. Écoutez, pour l'instant, c'est pas mal. J'aime bien. Maintenant, on a le bronzer. Je vais prendre ces pinceaux-là et le bronzer. Donc, on peut l'utiliser comme contouring également. Il est assez pas mal. Ça, c'est le pinceau vraiment pour faire le contouring. Il ne tâche pas. Je vais prendre le pinceau que j'adore pour le bronzer. J'aime beaucoup la teinte de cet bronzer. Il est vraiment pas mal du tout. Du tout, du tout. Je pense et je vais faire un léger, vu que le fond de teint est un petit peu légère au niveau du teinte. Alors, je vais légèrement contourer mon nez. Alors, dites-moi en commentaire si vous connaissez cette marque-là, si vous l'avez déjà testée. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. Moi, je vais prendre donc le highlighter. Celui-là, c'est celui le plus
j'allais dire encore une fois champagne, le plus pêche. Je vais prendre le pinceau sans nom. J'ai tout un kit de pinceaux sans nom. C'est vraiment champagne, mais c'est un peu, j'ai abusé. Soyons honnêtes, j'ai abusé. On dirait qu'il a légère paillettes. Il a vraiment quelques paillettes, mais ils s'y font dans la peau, ils sont pas presque invisibles. J'aime bien comme ça reflète. J'ai pris ces gloss Fire One The Snow Lip Gloss. Il se présente comme ceci, donc ça me fait penser, vous voyez, à l'époque, il y avait les lampes qui, avec la chaleur, ils laissaient des parties rouges, des parties colorées, en fait, faire des jolies images dans la lampe. Et donc, la mousse, elle tient le pigment. Je vais voir si j'arrive ou pas. Je vais enlever l'excédent. Je vais voir. Ça sent les bonbons, encore une fois. Je vais voir si j'arrive à hydrater mes lèvres légèrement. Ça donne une jolie couleur de vos lèvres au mieux. C'est pas mal. Mais il faut pas en abuser, on continue, à mon avis. Donc, voilà, pour le teint. Pour l'instant, je vais faire mes sourcils et j'y reviens. Alors voilà, les sourcils sont faits. On va passer aux yeux. Pour les yeux, comme fard à paupières, j'ai qu'un seul fard à paupières. Je voulais vraiment, avant de m'acharner sur la marque, je voulais vraiment voir qu'est-ce qu'elle vaut. Et donc, j'ai dans la gamme hypoallergénique Glance and Go, pigment pressé, fard à paupières, paillettes, hypoallergénique qui se présente dans un packaging assez grand. Il en a combien de grammes? Et là, le grammage ici, c'est vegan. Je vois même pas le grammage. Je suis désolée, mais je vois pas le grammage. Alors, si je trouve, je vais vous mettre en barre d'infos. Donc, il se présente comme ceci. Et je vais le swatcher. Mais il en a beaucoup, hein, quand même. On ne peut pas dire qu'il en a pas beaucoup. Donc, il est comme ceci. Pour moi, au milieu de... C'est pigmenté. Il a des paillettes. Il doit être pas mal. Et je vais le travailler avec mon bronzer. Celui-là, comme j'ai fait d'habitude, comme j'ai fait quand je sais pas quoi faire. Donc là, ça va être vraiment la version courte, rapide, quand tu sais pas quoi faire. Voilà. Je vais prendre mon pinceau de chez Bobbi Brown, le pinceau comme ceci, le pinceau fluffy. Et je vais prendre mon bronzer pour créer, hop, l'ombre de ma paupière tombante, le creux de paupière. Je dois vous dire que le bronzer, ça s'applique beaucoup mieux sur les joues que sur les paupières. C'est pas mal. Je change le pinceau. Je vais prendre le pinceau comme ceci, le pinceau boule, pour intensifier un petit peu mon creux. Le pinceau boule un petit peu plus petit, comme ceci. Et je vais descendre au ras de cils. Et maintenant, je prends mes doigts. Hop. Ouh. Oh, j'aime beaucoup. Très, très, très joli fard. Très joli fard. Je vais essayer avec le pinceau. Je prends un pinceau plat comme ça. Je vais voir si on arrive à le travailler au pinceau. Ah oui, ça va. On peut le travailler en pinceau également.
Il est un peu moins présent au pinceau, mais il est joli, hein. Il a des paillettes. Ils sont petites, mais il en a des paillettes. J'aime beaucoup. Je vais reprendre mon doigt. C'est un petit peu la texture légèrement crémeuse. C'est très agréable à travailler ces fards. Pour ces fards, j'aime bien. J'aime bien. Je vais reprendre mon pinceau de chez Bobbi Brown. Je suis en train de l'estomper sur ma serviette. Je vais prendre ma poudre de la palette. Je vais légèrement passer hop, sous les sourcils, vraiment pour flouter un petit peu le bronzer sur les yeux. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez de ces make-up assez léger, assez facile. Ça, c'est maquillage que je porte tous les jours. Je le trouve assez bien. Et maintenant, on va tester. Je trouve que le blush, il reste en place, hein. Je vais quand même tester l'autre. Alors, là, j'ai pris le mascara. On va voir le mascara Long and Volume Mascara. Donc, longueur et volume dans la gamme hypoallergénique. Donc, elle se présente comme ceci. On va voir la brosse. Je sens toujours le mascara. Donc, la brosse, elle est petite, mais elle n'est pas en silicone. C'est une brosse à l'ancienne, mais petite. On va voir qu'est-ce qu'elle vaut, ces mascaras, n'est-ce pas? C'est ça ce qu'on a envie de voir. Déjà, la brosse ne pique pas. Donc, première couche, ça sent le mascara. Première couche, c'est assez pas mal, je trouve. Ça sépare les cils, ça les allonge. Le volume, peut-être, ça va venir en deuxième couche. On va essayer. La brosse, elle est assez souple, c'est assez confortable. Elle pique pas la paupière, la muqueuse. Parce que moi, je vais vraiment à la racine. Vu que je suis blonde et fière de l'être, je vais vraiment à la racine pour que mes cils soient noirs, mais complètement noirs. Et donc, je touche carrément la muqueuse. Mais ça fait pas mal. Ça pique pas, ça fait pas mal du tout. Je trouve joli mascara. Ça se travaille assez bien. En 3-4 mouvements, vous êtes bon. C'est bien. Alors, c'est vraiment, j'ai rien à dire. On va voir la deuxième couche. Bien sûr. On dirait que j'ai des fossiles. Et là, j'ai pas complètement terminé, hein, mais on dirait que j'ai des fossiles. Il n'y a pas de patte d'araignée. Bon, bien sûr, j'ai une tache. Là, j'attends qu'elle sèche un petit peu pour la enlever. Mais, écoutez, deuxième couche. Pas mal. J'aime beaucoup. Donc, je vais enlever la tache. Je vais faire les cils de bas. Et je reviens. Je suis vraiment contente du mascara. J'aime beaucoup le rendu. J'aime vraiment beaucoup. Et le maquillage même, il est assez zen. Je vais tester ces blushs. Prendre ces pinceaux-là. Il est satiné, il dégage la lumière, ces blushs-là. Si vous mettez juste ces blushs-là, vous n'avez pas besoin de mettre highlighter. Alors, le blush, il fait les deux. J'aime bien. J'aime bien. Vraiment, j'aime bien. Je vais prendre ma grosse houppette et je vais poudrer avec cette poudre-là totalité de mon visage. Je crois que je vais tomber malade. Bien que non, mais l'impression que je cuve quelque chose. Ça va pas plomber le teint, cette poudre-là.
pas mal. Bon, j'ai pas trop insisté non plus, mais c'est quand même pas mal. Donc, qu'est-ce que j'ai pour mes lèvres? Je vais déjà enlever le gloss. Ah oui, c'est un gloss qui va teinter légèrement vos lèvres. Ils vont garder un petit peu, c'est un tint. Ok, donc j'ai trois, je vais remettre ma lunette. J'ai trois produits, quatre. Dans la gamme hypoallergénique, j'ai un long vert lip pencil en teinte naturelle 03. Il est comme ceci, avec une mine rétractable. On va voir combien il en a des produits. Ouh, pas mal, hein? On va essayer directement. Ah oui, je voulais vous mettre le swatch. Voilà, il est comme ceci. Bon, on dirait c'est à peu près pareil des deux côtés. Et donc, j'ai trois lip gloss. Alors, un lip gloss crème, la version classique. Je vais swatcher. C'est une odeur que je connais. Voilà. C'est genre de rouge à lèvres gloss en crème. C'est vraiment le gloss en crème. J'en ai un, donc, je vais ouvrir si j'arrive. Et j'en ai deux autres, en fait, qui sont en collection VB Pair. VB Pair. Voilà, j'ouvre directement le deuxième. Oh, ça a été si facile. Ok, j'en ai deux, donc lip gloss, lip gloss. Alors, celui-là. On va voir ici. Ouh, il est transparent, légèrement teinté, mais avec les reflets. Il est très glossy, hein, celui-là. Et celui-là, donc. Et celui-là, il est légèrement différent. On dirait que c'est juste un tint. Ils sont pas mal. Je crois que je vais partir quand même sur celui-là. Il est pratiquement imperceptible sur les lèvres. Très, très cool. J'aime bien. Ça hydrate les lèvres. Ça fait vos lèvres en mieux, en plus joli. C'est vraiment imperceptible sur les lèvres. C'est très, très... C'est vraiment pas mal. Et là, par-dessus, j'ai envie de mettre celui-là pour apporter un petit peu, parce qu'il est mat. Ça teinte vos lèvres sans que vous sentez la matière sur vos lèvres. Il n'a pas, hein, vous sentez pas de matière sur les lèvres. Je vais ajouter un petit peu de ces gloss-là. Celui-là, oui, vous le sentez, c'est vraiment un gloss. Il a des reflets dorés, il a des paillettes dorées, en fait. Vous savez, toute fine paillette, on dirait la poussière comme ça des paillettes. Toute fine, fine, fine. C'est très joli. Voilà, donc là, j'ai terminé. Ah, le crayon, il s'enlève. Donc, voilà, on a terminé. Et voilà, cette vidéo est terminée. Donc, on va déjà parler des produits de la marque. Déjà, c'est une marque qui vient de Pologne, Ukraine. Et comme vous savez, je suis ukrainienne, donc désolée déjà pour mes fautes. Donc, mon premier coup de cœur, c'est mascara, vraiment génialissime. Ça fait pas les paquets, ça fait pas les pattes d'araignée. Ça s'applique très facilement. Le mascara n'est pas liquide ni sec, c'est entre deux. Vraiment, j'ai beaucoup aimé le produit là. Deuxième produit que j'ai aimé beaucoup, c'est le primer. Donc, d'abord, c'était le primer, après le mascara. Vu le suivi. J'ai remis mes lunettes parce que je vois rien. Primer à l'extrait de cannabis avec jus de aloe vera. Il nous protège contre la pollution et j'ai beaucoup aimé la texture. Il est rendu sur la peau. Et j'ai beaucoup aimé anti-cerne. Il s'installe super bien sur la peau. Il est vraiment
super bien cet anti-cerne. J'ai beaucoup aimé. Après, donc, j'ai utilisé le blush, celui-là en crème, adoré. Vraiment adoré. La texture, le rendu sur la peau, la couleur, il est génialissime. Il a des, vous voyez, un petit peu, je sais pas si vous allez voir ou pas, des légères paillettes, mais qui restent imperceptibles sur la peau. Vous le voyez presque pas. Il est très, très, très joli. Après, on va parler de la palette directement. Donc, j'ai utilisé tous les produits sauf highlighter. Le blush, joli, légèrement pailleté avec un reflet un petit peu doré, un petit peu, il est vraiment très, très beau, surtout maintenant pour les fêtes des fins d'année. Ça doit être génial. La poudre, elle est fine, elle est imperceptible et c'est entre poudre et crème. C'est vraiment une texture velours comme ça. J'ai adoré. Et le packaging, il est assez solide et ça fait quali, quoi. Après, donc, je vous parle directement tout de suite à propos de cette poudre-là. C'est pareil. Cette poudre-là, elle est assez fine. Comment dire? Elle est moins fine que l'autre, mais elle est bien. Je sais pas comment. C'est toujours difficile à parler à propos de la poudre, mais elle est chouette aussi. Elle marque pas la peau, elle plombe pas le teint, elle est pas mal. Après les deux highlighters j'ai testé qu'un seul, celui-là. Donc celui-là, j'ai pas testé. Il est très joli, mais je trouve que il est un peu trop foncé pour ma carnation. Par contre, celui-là, il est également très joli. J'aime beaucoup comment il renvoie la lumière. Par contre, il a des toutes petites paillettes imperceptibles, pratiquement un peu perceptibles. C'est vraiment trop, trop, trop peu de paillettes, on va dire. Ils sont vraiment, on dirait la poussière des paillettes comme ça, vous voyez. Il est vraiment pas mal, c'est highlighter. Le bronzer dans la gamme hypoallergénique de la marque Belle. La teinte, j'aime beaucoup. C'est entre contouring et la teinte, ce que j'aime. Je vais commencer à réaimer, si on peut dire comme ça, maintenant pendant le temps d'automne, le temps d'hiver. Ça va être vraiment mon bronzer, un de mes bronzers préférés. Après, j'ai un seul fard à paupières, celui-là. Il est canonissime. Il est très, 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 très beau. J'aime beaucoup le rendu sur mes paupières. Il est facile à travailler. Et avec le pinceau ou avec le doigt, canon, hein, c'est le pigment pressé en plus. Voilà pour le fard à paupières. Produit pour les lèvres. Ce produit-là, qui s'appelle Fire on the Snow, donc le feu dans la neige. Il faut vraiment un tout petit peu le produit parce que sinon vous allez vous retrouver avec les petits pois comme ici dans dans le liquide, si vous voyez bien, les petits pois qui se séparent. Donc vous allez vous retrouver avec ces petits pois sur les lèvres et il faudra bien estomper. C'est pour ça je préfère. Non mais c'est fascinant quand même. C'est pour ça que je préfère appliquer en toute petite quantité. Ça va teinter légèrement les lèvres, ça va les hydrater également. C'est vraiment un produit que je peux recommander si vous avez envie de tester cette marque, si ça vous tente. Donc, pourquoi pas? C'est vraiment pas mal. Vous voyez, c'est trop chouette. Ça me fait vraiment penser à cette lampe de mon enfance. Et on pouvait passer des heures et des heures à regarder comment les boules, comment le forme se forme. Donc, ça, j'ai pas testé. C'est un lip gloss crème que j'ai pas testé, mais la teinte, elle est très jolie, fraîche. J'aime beaucoup. Les deux là, j'ai testé. J'ai beaucoup aimé les deux. Un qui apporte vraiment, qui teinte votre lèvre, vraiment, elle donne. Et pourtant, hein, j'avais quand même peur à le prendre. Je suis en train de vérifier si tout va bien ou pas. J'avais quand même peur de le prendre parce que la teinte elle est assez
foncé et c'est pas les teintes forcément que je porte. Mais je me suis dit, bon, j'ai essayé quand même, c'est les deux produits différents, donc je vais essayer. Et j'ai bien fait. Parfois, il faut se lancer sans avoir crainte. Donc ça, c'est Lip Tint, celui-là, et ça, c'est Lip Gloss. Celui-là, il va voir pour, vous pouvez vraiment, moi je les ai mis ensemble, vous pouvez les superposer, ça fait très très joli. Ça, c'est mat. Il va teinter vos lèvres sans que vous sentez que vous avez quelque chose sur les lèvres, vraiment comme si vous avez les lèvres nues. C'est vraiment pas mal. Donc après ça, c'est un joli crayon, mais sauf qu'il s'estompe. C'est pas un crayon qui va sécuriser vos lèvres. Bon, chez moi, ça a pas, comme ça n'a pas coulé, le rouge à lèvres n'a pas coulé. Mais voilà quoi, il n'y a pas d'intérêt d'acheter ces crayons-là. Et le produit qui m'a déçu, c'est le fond de teint. Ça m'a fait le teint vraiment plombé. Ça fait vraiment les taches. C'est bizarre et j'ai vraiment envie j'ai une seule vraiment envie d'aller me démaquiller le teint parce que c'est pas très très confortable, c'est un peu gros sur la peau. Je sais pas si vous allez voir ou pas, mais ça a vraiment rentré de partout. Je sais pas si vous allez voir comme ça ou pas, mais ça a vraiment rentré de partout. Ça a unifié le teint au début, mais après ça a commencé, on dirait, de craqueler. Ouais. Donc c'est bizarre parce que la compo elle est superbe. En plus, il nous protège de la lumière bleue. Moi, je croyais que ça allait être pas mal, mais non. Désolée, la marque Belle, mais ça, je recommande pas. Voilà, donc, et le pinceau, il est génial. Il me fait penser au pinceau. Alors, je vous montre celui du It Cosmétique et celui du Real Technique. Donc, là, c'est les deux pinceaux que tout le monde utilise. Et ça, c'est le pinceau de la marque Belle. C'est le pinceau numéro 4 ou 7. Si je me trompe pas, parce que ici, il n'a pas marqué le numéro, il a juste marqué Aouri. Mais il n'a pas de numéro. Donc voilà, il ressemble plus à celui-là, mais il est légèrement biseauté. Voilà, ce qui vous permet de travailler encore plus précisément. Il est doux. Il ressemble vraiment beaucoup à celui du Real Technique. Et celui de It Cosmétique, pareil, ils sont tous les trois doux. Et donc, l'application, elle est assez facile. Elle est vraiment canon. Ces pinceaux-là, je regrette pas de l'avoir acheté. Donc, voilà. Sur ça, je vous laisse. J'espère que la vidéo elle vous a plu. J'espère que vous allez y revenir. N'oubliez pas de vous abonner également si c'est pas encore fait. N'oubliez pas également d'activer une petite cloche et je vous dis à la prochaine. Gros bisous.